Qui est ressuscité? Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Que le Seigneur vous bénisse. Après si nous avons attendre pour la mokolo lelo. Mokolo malamu. Je peux dire à nous merci parce que quand le groupe va être compliqué, ça nous dit ah. Vous avez fait ça frustration. Frustration ni yo uta na isika moyemba ça instrument ça micro. Au Sénégal ni nzambe lelo s'appelle tokomisi. Amen. Nzambe pas dans la maison tokomisi naturellement. Amen. 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 La voix dans la bouche de Sengo. Qui comme c'était ah mais makambo ils ont Satan dans des nzambe s'appelle tokomisi le. Amen. Est-ce que vous allez aussi nzambe lobela on a tomba lelo. Akombo na Yesu kokondela. Seigneur merci. Nous pêchons ma tombe de poser nzambe na moment. Bolo Yesu, merci pour être la tombe lelo. Vous allez être présent pour la colobela biso. Et comme ami est aimant sur ma collègue Kameli Lobanawe Kotikala. Et surtout, ma première vie, le code d'Anayo, et qu'on a enseigné par toi-même. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous enseigner. Nous voulons être bénéficiaires de la bénédiction de ta parole. Et aussi que cette parole transforme nos vies radicalement, Seigneur. Père, comme c'est par ta parole que la lumière a existé pendant qu'il y a eu les ténèbres, laisse que par cette parole, la vie d'une personne affectée, malade, ou la personne qui n'était pas prête à abandonner les mal pour emprunter la bonne voie, que à travers cet enseignement, que nous puissions prendre tous radicalement de meilleures décisions qui nous permettra de vivre uniquement pour toi. Amen. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ en direct, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, on va lire ma commune en Zambé, dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8. Livre de Romains chapitre 8, au verset 3 à 9. C'est là où est tiré notre sous-thème d'aujourd'hui. Romains chapitre 8, le verset 3 à 9. Vous y êtes? Ok, lisons la parole du Seigneur. Lisons. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront clairs à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'y appartient pas. La parole du Seigneur. Amen. Et que tu vas acclamer le roi de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce grand privilège que nous avons encore ici, d'être dans la présence du roi et du Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sous-thème qui est les combats contre la chair. Nous sommes en train de parler, nous avions parlé du combat contre les vieilles hommes. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai introduit un autre sous-thème qui est les combats contre la chair. Ça ne veut pas dire que les vieilles hommes et la chair sont des choses différentes, non. Il y a juste des petites nuances. Amen. Amen. Je vais parler de la chair pour que vous puissiez mieux comprendre cet enseignement. L'objectif de cet enseignement est de faire non seulement des enfants du ministère du réveil spirituel secrétaire à l'Éternel, de vrais chrétiens au vrai sens du mot, et aussi tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront même après cet enseignement. Je sais qu'il y a une foule de gens qui nous suivent à l'Éternel. Et par la grâce Seigneur, que cet enseignement ramène Christ dans nos vies. Que cet enseignement fait de nous de véritables chrétiens. Cet enseignement fait de nous, non des chrétiens hypocrites, mais des chrétiens authentiques. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Il y a des faits dans toutes choses, comme les anglophones le disent, there is fact and there is also original. Il y a des faits, c'est-à-dire le faux, il y a aussi les vrais. Le diable a réussi, à travers l'Église, de fabriquer un groupe d'individus qu'on appelle chrétiens, mais dans eux, il n'y a pas la vie de Christ. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont devenus d'obstacles pour les païens, qui étaient sélectionnés d'avance par le Seigneur. Ils n'arrivent pas à rejoindre l'Église à cause de ce groupe d'individus, d'hypocrites, qui se sont appelés chrétiens, mais dans eux, il n'y a pas la vie de Christ. Les combats contre la chair, c'est un message excellent et agréable pour toi et pour moi. Parce que à chaque fois que nous tenons la chair pour prêcher, beaucoup de gens pensent que nous prêchons que pour vous. Non. La parole qui est prêchée, elle n'est pas seulement pour ceux qui nous entendent. Nous sommes tout simplement un canal, un instrument. Mais à ce qui concerne mettre en pratique la parole, nous sommes tous concernés. Amen. Amen. Il n'y a pas d'exception pour dire que parce que c'est lui le pasteur, c'est lui le prédicateur, il sera exempté. Non. Nous tous, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. 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 Amen les Amen. Les combats contre le péché, tirés de ces livres des Romains, où Dieu explique, donne la clé de la vie chrétienne. Je vous garantis, quand j'ai médité ce texte, j'ai compris directement la clé. Je me souviens, il y a l'un de notre président actuel, une fois il était là, King Cole, il a crié, il a dit, ah, j'ai trouvé la clé pour nourrir la vie de Kinshasa. Jusque-là, la clé n'est pas encore opérationnelle. Mais cependant, dans les Saintes Écritures, Dieu a permis qu'il y ait beaucoup plus de versets. Non pour dire que d'autres versets sont moins importants que les autres, non. Mais il y a des places où il faut que le Saint-Esprit te révèle pour comprendre l'identité originale d'un véritable chrétien. Un véritable chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un, premièrement, qui a accepté de recevoir Christ dans sa vie comme étant Seigneur et Sauveur. Recevoir Christ n'est pas tout simplement la confession que nous faisons, mais c'est le fait d'accepter de vivre une vie qui reflète du Christ. Amen. Une vie auquel, lorsqu'on te regarde, on ne te voit plus, mais on voit la personne que tu as réussi dans ta vie. Qui devient tout simplement un échantillon, mais qui porte la vie d'une divinité qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Mais voilà, il y a quelque chose qui empêche beaucoup de gens qui ont confessé. Et d'ailleurs, plus loin, il y a certains qui ont été sincères. Ils ont dit, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, la plairait. Et mon bébé ne m'a abattu. Ah, la copine. Ah, on dit mon commissaire, ah frère, maintenant te baptiser, alléluia.
Mais 2 jours, 3 jours plus tard, frère Wana, au moment où Azongeli Azaki Moïbi, Azongeli Nyam. Et le bas master, on a baptisé, le jour qu'on est allé le baptiser. Ils sont là, parce qu'il y a un qui pose ça que je filme. Pose ça que je filme, qui est là, degré, on va t'aller, on va t'aller, on va pas. À peine on va te faire de la passer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Du fait qu'on a confessé Jésus, du fait qu'on est passé par le baptême, ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement tu deviens saint et tu deviens saint dessus, mais il y a certaines choses qui sont en toi qui vont nécessairement quitter que par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous donner mon propre témoignage. Je suis passé aussi par les eaux de baptême. J'étais baptisé en 2006. Bien que j'ai refait encore le baptême. Parce que je suis né dans une église où mon père et ma mère sont des néo-catholiques. Et toutes les autres choses. Et c'est par l'influence des amis qui m'amenaient de gauche à droite. Et surtout, il y avait un ami qui m'amenait dans les églises. Il y avait une église où, quand vous êtes nouveau venu, on vous reçoit avec des boules de foufou. Et cet ami-là était spécialiste, il connaît, il dit mon frère, viens. Côté pour nous sont aussi sur prière. Bah Dieu est dans mais au-delà de tout, je me suis rendu compte que je devais être sincère avec Dieu. Mais il y avait des choses à moi, après passer le baptême, passant par ce processus de prière, qui ne m'avait pas quitté. Moi, je pensais qu'après avoir reçu le baptême, oh Seigneur, merci. Je suis Nathalie Serre pour mon frère. Non. Au moins, c'est. Dans ma poche, il y a un moutou. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est mon Christ? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Oh Jésus. On a pensé que lorsqu'on est passé par le baptême, non. Ce sont les choses que la Bible appelle les œuvres de la chair. La Bible dit, le péché a été crucifié où? Dans la chair. C'est qu'il y a toute personne qui vit dans la chair a une réclamation de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair a ses désirs. Et la Bible va plus loin pour nous dire que celui qui vit dans la chair ne peut pas plaire au Créateur. Chose étonnante. Beaucoup de gens qui viennent à l'église sont des chasseresses. Bon, maintenant ils vivent en chair, vous connaissez les noms. Les chasseresses. J'aurais voulu que nous puissions lire le deuxième texte, tiré du Galates chapitre 5, le verset 16 à 21. Galates chapitre 5, le verset 16 à 21. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de Et la vous chair. n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et l'esprit en a des contraires à celui de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous n'effaciez point ce que vous voulez. Et afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les inimitiés, les querelles, les querelles, les jalousies, les jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les disputes, les divisions, les divisions, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès d'état les excès de table et les choses semblables. et les choses semblables.
semblable. Je vous dis d'avance, Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ceux qui commandent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais si les caméramans pouvaient retourner, faire des pas en arrière. J'ai besoin de trois frères, comme la fois passée. 3 frères, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 frères, venez venir. Ah, pour les gars, ils baillent 10 sacs. Rapidement, je vais juste faire une petite illustration. Venez, venez. Merci, Yaya. Ah, lumière. Dans ma bamboulot. Dans la souris, là, vous battez à ma casse. Ok. Le nom c'est Samuel. Ok, Samuel Wanzan. Ça, c'est Samuel. La Bible fait mention de 2 choses. La Bible fait mention du désir de la chair et la Bible fait mention de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque l'homme se convertit, il y a 2 choses qui viennent vers lui. L'esprit qui n'était pas dans l'homme parce que l'homme est né pécheur, viendra chercher pour habiter dans lui afin de lui conduire. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce dernier a la volonté de marcher selon Dieu, mais il a été né dans le péché. Il a grandi dans le péché. Il a formé sa personnalité dans le péché. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est une personnalité qu'on a conçue pendant plusieurs années. Ça devient dans nous un caractère. Oui, oya finga kami, oya sonaka, ya sanganarate, ye kosoa nezara pembe, ya zara muto akanda, ya bundara pam. C'est quelque chose qu'il a déjà bâti. Je parle à quelqu'un. Amen. Ya zaka impoli à katolo lingala, asa pengui mais pour finga on dit, na yo tu osambe la bia et non talingai, puis on s'agani fona finga yo. C'est une personnalité qu'il a déjà bâti. Alors lorsqu'il s'est converti, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant qu'il vive la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est conduit par l'esprit. Mais cela ne peut pas empêcher que son vieil homme et sa chair ne puissent pas continuer à les réclamer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le vieil homme qui est la chair, la Bible a fait mention des choses qui représentent la chair. Ce sont quoi? L'impudicité, les querelles, l'animosité, la magie, l'idolâtrie, la jalousie, la haine. C'est pourquoi des fois quand je regarde certaines personnes, la haine, il est né, je comprends qu'il est bon. Parce que quiconque vit dans la chair, il a ces choses-là. Pour ne pas avoir la haine, il faut marcher selon l'esprit. Amen. Parce qu'il est un chrétien charnel. Un homme qui vient à l'église, mais qui n'est pas encore prêt à céder les désirs de la chair. Amen. Amen. Dans la chair, il y a la colère, il y a la médisance. C'est quelque chose de normal, état humain. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de normal, état humain. L'homme, en fait, conçu selon la poussière, vivant dans le péché, il y a les choses qui sont humaines, qui sont naturelles. Comme au film, c'est naturel. L'orgueil, c'est naturel. Maintenant, pour quitter de l'orgueil à l'humilité, il faut l'intervention de l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'humilité sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'amour sans le Saint-Esprit. Personne qui ne te dise le contraire. Quelqu'un ne peut pas t'aimer sans avoir le Saint-Esprit. Sinon, c'est un amour avec hypocrite. Il est avec toi parce que tu lui donnes, tu lui aides, mais le véritable amour n'est pas dedans. C'est pourquoi il est dangereux, frère et sœur, d'épouser un païen. Parce qu'il va t'aimer pour certaines choses, pas pour l'amour véritable. Amen, frère. Amen. Alors, le frère Samuel est né de nouveau. Il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par les eaux de baptême. Maintenant, il veut faire sa marche avec Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable ayant la connaissance de la chair du vieil homme, il ne lui cédera pas facilement parce qu'il a dit vécu pendant une longue période dans cet état. C'est pourquoi je vois certains frères qui disent Papa n'a pas mon plus de sang, mais la même masturbation. Au fond, on a après 5 ans déjà. Ça va pas te quitter d'un coup. Qu'est-ce qui va se passer?
La chair est là, cherchera toujours à te ramener dans ses vieilles habitudes. Et l'esprit qui vient à toi cherchera aussi à t'amener vers la voie de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yozo qui est la droite, yozo qui est la gauche. Maintenant, la personne se sent bouclée. Il se sent bouclé pourquoi? Parce qu'il y a son vieil homme, sa vieille habitude qui l'attire. Ou tu as une soin, il s'allume, après il faut soigner ça. Ou tu as fini, il faut soigner ça. Ou tu as tongi, il faut naï. Ou tu as le bébé, ma bête, ça c'est son vieil homme. Mais ça, c'est la nouvelle nature de Dieu maintenant qui vient. Qui cherche que ces derniers puissent vivre. Il peut avoir l'intention d'aller à gauche. Mais c'est seulement s'il accepte vraiment de tout son cœur pour que l'esprit le conduise. Mais cela ne peut pas empêcher quotidiennement que la chair puisse le réclamer. Amen. Amen. Et la Bible dit, la chair, les désirs de la chair et celui des esprits sont opposés. Il y a une opposition farouche. Et dans l'opposition, il y a des politiciens. Donc, opposition, il y a l'opposition. C'est ça le combat que tu as chaque jour lorsque tu te lèves le matin. On a là qui vient la tombe, la mouki, on a zoka imera bien tellement qu'on se le sabangote. Cher et kangi. Ce que cher et zone bunda, auto ça est journée mobile. Esprit bazo lunga, osa la nae sengo, parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Amen. Alors c'est à toi maintenant de faire le choix parce que tu es responsable de ta vie. Si tu te laisses, tu laisses la chair prend tout. Directement, automatiquement, il n'y a plus de connexion entre toi et Dieu. Parce qu'aucune personne qui vit dans la chair peut plaire au Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est pourquoi cet enseignement est venu de t'aider à comprendre que la vie chrétienne n'est pas seulement ce que le premier pas que tu as fait de te dépouiller. Et d'ailleurs, j'ai une belle nouvelle à vous faire. Ça va vous faire rire, mais c'est une réalité que tu vas contempler dans quelques temps. Le dépouillement au Congo ne sera pas quelque chose de forcé. Ça sera normal, constitutionnalisé. Amen. 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 Yo ne Thomas, yo ne Thomas Matas. Yo ne Thomas. Mais qui Thomas n'a autant on va témoigner. Papa va comme ça que le papa non pas. Et ça sera constitutionnalisé. Mais le problème c'est quoi? Le problème est que toi tu puisses te mettre dans la balance de la parole pour savoir est-ce que tu es un chrétien qui marche selon l'esprit ou selon les désirs de la chair. Comment connais-tu que tu vis dans la chair ou tu vis par l'esprit? C'est chaque fois où tu vis, chaque jour de ta vie, le diable ne cessera pas à te tester. À te tester par quoi? Même l'église, c'est Déborah, et le côté qui joue là, c'est le à l'obaki, avec il a compris, moi je suis comme voilà là, le diable peut te piéger dans beaucoup de choses. Papa, si on va mon frère, que nous sommes carburant, que nous sommes au micro, il faut lobby de son groupe. Groupe par exemple 500. Yo, 700. Vous frappez biso 200. C'est le vieil homme qui te réclame encore. C'est la chair. Parce que dans la chair, il y a le vol, il y a la haine, il y a la médisance. Il y a des gens qui prient, mais qui ont encore la haine contre les gens qui les ont fait du mal dans le passé. Il y a les gens qui prient, mais qui ne sont pas prêts à pardonner. Il y a les gens qui prient, mais qui sont encore dans l'impudicité. Il y a des gens qui viennent à l'église qui prient, mais qui sont jaloux et jalouses des autres. Ça serait bien que tu vis dans la chair. Et la Bible dit quiconque demeure dans la chair ne saurait plaire au Seigneur. Il vit dans l'inimitié. Il n'y a pas donc d'amitié entre toi qui vis dans la chair et le Seigneur. C'est pourquoi tu peux passer 1 500 000 des années à l'église sans expérimenter la bonté et la main du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de ceux-là qui vivent dans la chair. Il est le Dieu des enfants, des personnes qui ont compris l'essence de marcher selon l'esprit. Mais ces choses ne seront pas faciles pour toi. C'est pourquoi la vie chrétienne, qu'on ne te trompe pas, n'a jamais été facile.
La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Non seulement des combats spirituels où tu dois jeter le feu aux démons, les combats vis-à-vis de ta chair. Parce que ton premier ennemi d'abord n'est pas le diable, c'est ta propre chair. Amen. Beaucoup de gens iront en enfer, beaucoup de gens vont en enfer, non parce que le diable les a... parce que le diable veut coopérer avec ta chair. Il sait que, plus ensemble là. Il y a une histoire que maman Irène me relatait de sa grand-mère. Je ne sais pas si elle est là, elle me permet de dire cette histoire. Elle m'a dit que sa grand-mère priait beaucoup. C'est quelqu'un de prier quand elle commençait à prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette grand-mère, à sa dernière minute de sa course, il y a une information familiale qui lui est parvenue. Elle a haï ces gens. On l'a supplié même de les pardonner, elle a refusé. Au point, mais elle est morte. Écoutez, si vous négligez la chair aujourd'hui, la porte du ciel vous sera fermée. La Bible dit ceux qui vivent selon la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Qui que tu sois, moi qui vous prêche, nous avons tous les combats quotidiennement. La vie chrétienne n'est pas la vie du passé. Non, la vie chrétienne c'est la vie de tous les jours. Amen. Et chaque jour il y a les défis à relever. Et surtout celui du combat de la chair. Et vous savez, le diable n'utilisera pas les gens de loin. Tu es marié, il va utiliser ta femme ou ton mari. Il peut utiliser tes enfants pour t'attirer à se céder à la chair. Et quiconque est dans la colère, toute sa journée est bafouée. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de combattre la chair. C'est à nous la responsabilité. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Maman, papa, ceux qui ont suivi ma cambo, considération, peut-être au gouvernement la considération à l'UFL. Mais ceux qui ont un candidat pour la Lola, ils sont obligés à copier comme moi au Christ, na kobundisa makambo ya nzoto. Abenga ngoni. Pas posa nzoto. Pas posa nzoto. Ne pense pas que tout le monde qui sont ici ont la même façon de voir les choses comme toi. Non. Il y aura les gens qui vont t'offenser. Il y aura les gens qui vont parler mal de toi. Il y aura les gens qui vont tailler. Il y aura les gens... Ce que toi tu peux faire, c'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Toi tu dois toujours connaître ce Seigneur. Aide-moi chaque jour à marcher selon l'esprit. C'est ça la clé du paradis. C'est ça la clé de la vie éternelle. C'est ça la clé de la vie de sainteté. La vie de sainteté n'est pas celui d'hier. Ce que j'ai dit à faire hier avec Dieu, c'est déjà passé. Ce qui compte, c'est ce que je fais avec Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, même si tu péchais, quel que soit, tu as 30 ans de péché, 30 ans de sainteté, tu iras en enfer. C'est pourquoi l'ange avait dit à maman Irène dans son témoignage que si un chrétien reste chrétien pendant 30 ans, et dans 5 minutes avant sa mort, il commet un péché, ces saints-là iront en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible nous décrit dans le livre d'Ézéchiel que si un juste commet un péché, qu'est-ce qui va se passer? Tout sa vie sera oublié. Quelle est l'iniquité, le péché dont il est question? Premièrement, c'est laisser conduire selon la chair. C'est pourquoi, chère maman, travaillez les gros cœurs, soyez patients. Et la seule chose qui peut nous aider à vivre la vie de Jésus, c'est développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Il n'y a pas de vie de sainteté sans la vie de prière. Il n'y a pas de vie de sainteté sans la lecture de la parole. Il n'y a pas de vie de sainteté sans les jeûnes et les prières. Amen. Amen. Je vous garantis, quiconque gêne beaucoup a du mal de tomber dans l'impudicité. Toi qui as des problèmes d'impudicité là, tu n'as pas besoin beaucoup seulement te poser les mains pour que cet esprit te quitte. Non, tu as juste besoin de prier beaucoup, de jeûner beaucoup. Tu verras que ton corps ne te permettra plus à convoiter. Amen. Amen. Pour neutraliser la chair, il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. Il faut être aussi une personne de jeûne. C'est pourquoi l'église Sainteté, nous sommes des gens qui vivent dans des jeûnes multipliés. Bientôt là, lundi, on va dire 3 jours.
il y a 24 heures sur 24 heures. Pourquoi? Parce que nous sommes sainteté. Et pour demeurer dans la sainteté, il faut la prière et le frère, maman, il dit papa, je vais vous dire, faut que vous soyez dans l'eau là. Amen. Parce que nous voulons vivre la vie de Jésus. Amen. On est ici, moto. Ceux qui sont baptisés, au moins ils ont un qui vient de dire ça, baptisé en temps. Tout ça, la bonne boy. Oh, génial. Par exemple, quand on lance le programme de jeunes, il fait comme si les jeunes avec nous. Ceux qui ont parlé de moto, frère Kemba, ils sont dans la maison. Tu as besoin de se soumettre à ces instructions parce que c'est important pour ton éternité. Ce n'est pas la façon de te faire souffrir. On ne fait souffrir personne. Mais néanmoins, le voie le plus sûr pour garantir notre salut et aller voir notre Créateur. Que servira-t-il à un homme de gagner toutes les choses du monde, de passer 50 ans, 60 ans sur la terre et aller vivre à l'éternité dans l'enfer? C'est pourquoi ne blague pas avec ton salut. Blague peut-être avec ton argent, blague peut-être avec ton foufou, mais à ce qui concerne la vie éternelle, ne blague pas avec ça. Amen. Vous savez, moi, à ce qui concerne la vie éternelle, je ne blague pas. La preuve en est que quand il est question de venir dormir à l'église, même si c'est ma femme, je m'en fous. Parce que c'est l'affaire de Dieu. Je dois aller au ciel. Il y a prière. Oh non, papa, il n'y a que prière. Maman, ça m'a cambolo là. C'est pourquoi la Bible dit, si c'est dans une même maison, les salaires personnels. Même ça a toujours battu. Même les moments matanobi, ce que c'est la vie qu'ils allaient continuer à Congo. Tout ce qui est le grand foufou mouké, Yonaban, la bonne petite la milo foufou bolia. Mais ce que c'est la vie la porte dans l'eau là. Oh, donc on a mon quota. Par exemple, au Kajib, on a un quota, donc on a mon tomoko. On a un quota, milo botica là. Amen. Amen. C'est sérieux. La moitié est foufou, la tigélie. Ma pas la tigélie. Bon, la tigélie. Mais ma ramolola. La moitié est. Amen. Oui, maman. Ah ouais. Ok, papa, on a la moi si on a mon pas le bon Dieu. Voilà pour. Amen. 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 Les combats contre les vieils hommes. Beaucoup de chrétiens se posent ces questions. Moi, j'écris au Seigneur. Moi, je vis déjà dans une... Je fais partie d'une église. Mais pourquoi les choses anciennes continuent à me réclamer? Papa. Maman n'a pas eu de solo. Sauf qu'on a eu une décision. Parler du Saint-Esprit. Si on retire le couteau, tu as eu et oui, ça t'a donné la zalade. Si on a eu une décision qui est la retirée, alors quoi ça les sources, je ne vais plus mentir. À quoi il a l'opportunité, Mogo? Kakao, quoi ça pose opportunité. Ou soit, à elle et l'autre Mogo, soit si on a le vérité, ok, prison. Ça fait exemple. Il y a un qui dit Kambo. Est-ce que tu as le qui va pour Mimout? Moni Moutouane, Matunio, Maman, Loba. Est-ce qu'il y a des moutouabomi? Ce que le vérité. Ok, prison. Pour la vérité, tu peux voir. Est-ce qu'il y a un chrétien, mais maman, verset, on est dans la moto, le bien. Un chrétien doit être prêt à dire la vérité. Il n'y a que des options, soit tu dis la vérité ou soit tu te tais. C'est pourquoi Christ devant même Pilate, quand il a dit les rois des Juifs, avec des gens, il y a quelqu'un qui a volé, oui, il a dit, a posé question sur sa tigalikinia. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin d'argumenter, de parler beaucoup pour tomber dans les pièges du mensonge. Bien que la chair réclamait déjà la douleur, pas si il fallait souffrir. Mais c'est tu. Amen. Les combats contre la chair. C'est très important. Savoir que ce sont des choses qui viennent dans nos vies chaque jour.
Et nous devons prendre des précautions de peur de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Mettila con le